Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal du mardi 2 avril. Comme d'habitude, je vais faire l'appel. Donc, moi-même présent, Arnaud Padelou. Présent. Jessica Drouet. Présente. Thomas Alberstadt. Présent. Fatima Elouari. Présente. Sébastien Martin. Zora Imad. Présente. Marie-Noël Archambault. Présente. Blanche Gall devrait arriver. Jacques Varlet. Présent. Isabelle Anquetin. Corinne Ringeval. Isabelle Bento, Madouné Pouvoir. Vincent Planche. Adam Bakraklik. Frédéric Becqueville. Guillaume Chabrier. Emmanuel Avril a donné pouvoir à Zora Imad. Joseph Da. Dina Varejao Gomez a donné pouvoir à Fatima Elouari. Jade Mouton-Gonet a donné pouvoir à Thomas Alberstadt. Michel Suisse a donné pouvoir à Arnaud Padelou. Gisèle Papa. Lornold. Lassane Adichan. Nel Ligo a donné pouvoir à Lassane Adichan. Et Pierre-Yves Pinchot. Très bien, chers collègues, le quorum est atteint. Je vais passer la feuille de présence et je vous le dis aussi tout de suite à la fin du conseil, il faudra rester pour signer pour les budgets. Il nous faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. Je propose comme d'habitude notre Benjamin Thomas. C'est bon pour tout le monde? Thomas, c'est bon pour toi? Très bien, donc Thomas sera secrétaire de séance. Les premiers points sont les points d'information, compte rendu des décisions du maire, rapport d'activité et développement durable de GPSO, ainsi que état annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux. En 2023, c'est une obligation à chaque vote du budget. Y a-t-il des questions sur ces points d'information? Oui, les décisions du maire, il en manque 3, la 4, la 5 et la 11. Comment ça? Il manque des... Vous ne nous les avez pas données. Il manque sur le... Ouais. Moi, je les ai tous. Il manque sur le... Sur la récap, c'est ça? Ouais. Mais je comprends pas votre question. Moi, je les ai. J'ai la 18, la 19, la 20, la 21, la 22, la 23, la 24. Oui, mais il en manque des antérieurs, la 4, la 5, la 11. Ils ne sont pas sur le tableau qui est mis sur les réseaux pour qu'on puisse... Ah oui, ça n'a rien à voir avec non, là. Non. C'est un manque qu'il y a oui, sur des conseils municipaux antérieurs. Oui. Bon, ça, on regardera. 4, 5 et 11. Oui. Ah oui, on me dit dans l'oreillette que toutes les décisions ne sont pas communicables au conseil. Donc c'est peut-être pour ça, mais on va vérifier. On ne sait rien. Très bien. Et puis j'ai autre chose aussi sur le rapport d'activité du développement durable. Oui. Vous indiquez, page 91, gestion durable des forêts, 13 communes du parc naturel concernées, outils de bonne gestion et bourse d'échange et cession des parcelles. L'ensemble des propriétaires privés seront par la suite informés. Je voudrais savoir de quoi ils pourront être informés et que veut dire cette phrase. Vous pouvez la répéter la phrase parce que je ne connais pas le rapport par cœur, ni les plus de 90 je ne sais pas, pages. c'était votre partie pourtant. Hein. Page 91 de votre rapport, gestion durable des forêts. Oui. Il y a 13 communes du parc naturel qui est déjà concernées par cette gestion. Et il y a un outil de bonne gestion et une bourse d'échange et de cession des parcelles. L'ensemble des propriétaires privés seront par la suite informés. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu le premier trophée des forêts d'Île-de-France, pour la sensibilisation et la concertation avec les propriétaires, de manière à essayer que les communes, avec les propriétaires, puissent... Donc on a commencé avec le parc naturel du Vexin, et puis petit à petit, ça va généraliser sur l'ensemble du territoire de GPSO. Voilà. Et ça alors c'est pas moi qui gère ça, c'est le développement économique. Mais l'idée, c'est de sensibiliser à la gestion des forêts de manière à ce qu'elles soient mieux gérées qu'elles le sont aujourd'hui dans certaines communes. Voilà. D'accord. Non, ça paraît... Ça reste de la sensibilisation et de la concertation, hein, d'où le trophée que nous avons eu. C'est pas, il n'y a aucune obligation. Non, mais c'est la phrase qui, pour moi, ne voulait rien dire. Donc je vous pose la question. Très bien. D'autres questions sur ces points d'information? Non. Ah si, pour les... Ah non, ça c'est une délibération. Non. Les indemnités du maire et du conseil, je voudrais savoir si ça correspond à la même enveloppe que l'année dernière ou si elle a été augmentée, cette enveloppe globale des fonds attribués. Vous savez que si on doit augmenter une enveloppe, on doit passer une DM, une modification de budget. Donc si on n'a pas passé de modification de budget sur ce chapitre, ça veut dire qu'on n'a pas consommé l'intégralité de l'enveloppe.
D'accord, mais comme vous avez diminué certaines indemnités pour les conseillers de la majorité. Exactement. Et donc, On a fait en sorte de rester dans l'enveloppe. D'accord. Très bien, nous allons passer aux délibérations. Alors, la première délibération, il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance du 18 mars. Est-ce qu'il y a des demandes de modification sur ce procès-verbal? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, nous avons un bilan des sessions acquisition 2023, la délibération numéro 2, avec la pièce annexe numéro 4. Donc, conformément à l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et sessions 2023 est soumis aux membres du Conseil pour approbation. Ce bilan comprend d'une part les cessions et acquisitions portées directement par la commune et d'autre part les opérations portées par l'établissement foncier d'Île-de-France pour le compte de la commune au sein de la ZAC des Fontaines. Il a été transmis en pièce jointe à la convocation. Vu l'avis de la commission urbanisme, environnement et espace vert du 19 mars, considérant qu'il y a lieu d'adopter le bilan des cessions et acquisitions immobilières pour l'année 2023, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter ce bilan. Des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, un des gros points de ce Conseil, le compte financier unique. Alors là, pour le coup, on a un petit PowerPoint pour ceux qui nous regardent. Petite présentation que vous avez tous vue en commission finance avec l'intégralité des élus. Donc, je vous le repasse. C'est bon pour tout le monde? La régie, c'est bon? Parfait. Alors, un petit élément de contexte pour vous rappeler que Mézières-sur-Seine est volontaire pour l'expérimentation de ce compte financier unique. Avant, nous avions un compte de gestion et un compte administratif. Et l'idée, c'est d'avoir un document unique. Et d'ailleurs, je sortirai pour que vous puissiez voter ce compte financier unique. Il s'agit d'une collaboration étroite entre le Trésor public de Mantes-la-Jolie et notre service comptabilité et de la production d'un document unique en remplacement, comme je viens de le dire, des deux documents. Le CFU répond à plusieurs objectifs. Le premier, une information enrichie. Les données d'exécution budgétaire et d'information patrimoniale se complètent pour permettre une vision large de la situation financière de la commune. Et deuxièmement, ce document est entièrement dématérialisé et unique, permet une simplification des procédures et une fiabilisation de la qualité des comptes dans l'optique future d'une certification des comptes. Le compte financier unique, comme je l'ai dit, est un document général et synthétique. Il est constitué de 4 parties. D'une part, les informations générales et synthétiques. D'autre part, l'exécution budgétaire. Où est-ce que nous en sommes? Troisième, les états financiers pour apporter une vision patrimoniale de la commune. Et enfin, dernier point, les états annexes qui donnent des informations complémentaires, la vérification, l'équilibre, l'état de la dette financière de la commune. Donc vous verrez de façon sensible les mêmes choses que les années précédentes, sauf que c'est dans un seul et même document. Vous avez du coup les ratios de la commune. À chaque fois, vous avez le compte administratif 2022 et le CFU 2023 qui correspond compte administratif et compte de gestion. Donc vous voyez qu'au niveau des dépenses réelles de fonctionnement et des recettes, on a une évolution de nos dépenses de fonctionnement avec des dépenses en régie, mais aussi une évolution de nos recettes en progression du fait en partie de la taxe foncière et d'autre partie de l'augmentation de la restauration scolaire. En dépenses d'équipement brut par habitant, nous voyons que nous sommes à 339 et les communes de même strate sont à 351, donc un investissement pour la ville de Mézières-sur-Seine satisfaisant au vu de notre population. Au niveau de l'encours de la dette, elle est inférieure à la moyenne de la strate, malgré que nous ayons contracté un emprunt. Au niveau de la DGF, donc de l'argent que nous touchons de l'État, nous voyons aussi là que on a une légère augmentation, mais nous restons bien en deçà de la strate. Au niveau des dépenses de personnel, sur les dépenses réelles de fonctionnement, nous voyons que notre charge de la masse salariale sur nos dépenses réelles de fonctionnement est maîtrisée. Sur le 7e ratio, la capacité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées reste satisfaisant. Sur le taux de capacité d'autofinancement brut, qu'on appelle la CAF, est en augmentation par rapport à 2022. Donc nous sommes passés de 3,50 à 8,84. Sur le taux de capacité d'autofinancement net en augmentation par rapport à 2022, c'est la CAF brute déduit du remboursement de la dette. Donc là aussi en augmentation. Le ratio de l'endettement, ça mesure la charge de la dette de la collectivité relativement à sa richesse et à ses ressources.
Donc là aussi, nous avons une très large augmentation. Et enfin, la capacité de désendettement, c'est le nombre d'années théoriques à rembourser notre dette en capital, en affectant la CAF brute à ce remboursement. Donc nous étions en 2022 à 6 années 83 et nous sommes en fin 2023 à 5 années 67. Donc malgré le fait que nous ayons contracté un emprunt, nous avons amélioré notre capacité de désendettement. Sur les dépenses de fonctionnement, là, on vous fait un focus sur chaque gros chapitre. Je rappelle, chers collègues, que, et on le verra certainement dans les camemberts ensuite, que sur les dépenses, plus de la moitié, ou on va dire quasiment la moitié de nos dépenses sont liées aux ressources humaines, et puis ensuite une très large partie liée au chapitre 11, que sont les dépenses d'électricité, les fluides, le gaz, la restauration scolaire, quand on met de l'essence dans les véhicules, etc., etc. Donc les charges à caractère général, donc comme je viens de le dire, le chapitre 11 qui est fluide, prestation de services, alimentation, le montant constaté des dépenses est de 1 132 688 €, soit 67 000 de moins que ce que nous avions prévu. Au niveau des dépenses de personnel, nous avons constaté 2,5 millions, soit 42 000 € de moins de ce que nous avions prévu. Au niveau des charges de gestion courante, donc là, en l'occurrence, il y a les subventions aux associations, le CCAS et la participation CIRE ainsi qu'aux autres organismes. Nous avons dépensé 600 000 €, et soit moins 9 050 € par rapport à ce que nous avions prévu. Sur les charges financières, donc c'est l'intérêt de l'emprunt, nous avons constaté 69 000 €, mais c'est moins 21 000 € de ce que nous avions prévu. Sur les charges exceptionnelles, donc c'est les titres annulés sur exercice antérieur. Bon là, c'est des petites sommes, 151 € constatés, ce qui est moins 800 € de ce que nous avions prévu. Les dotations, provisions semi-budgétaires, donc c'est les provisions pour risque d'impayés des factures de cantine. Donc c'est un ajustement demandé par le Trésor public. Donc là, c'est 2 799 €. Les atténuations de produits, donc c'est les prélèvements sur les produits de fiscalité de la commune en dépenses. Il a été constaté 80 000 €, c'est moins 800 € de ce que nous avions prévu. Et enfin, sur les opérations d'ordre, l'amortissement, 159 000 €, moins 194 € de ce que nous avons prévu. Et puis les cessions, écriture de sortie et de plus-value sur les véhicules sortis, 4 764 €. Ce qui nous fait un total de 5 137 195,86 € qui était prévu au budget, et en réalité, nous avons dépensé en 2023 4 771 145,27 €. Ensuite, vous avez le camembert classique où vous voyez bien que le chapitre 12 en jaune ou en orange pour vous correspond aux ressources humaines, et puis le vert qui est un bon morceau aussi, correspond aux charges à caractère général. Il est à noter qu'en 2023, donc on a mis quelques petits focus, en dépenses, on a eu l'augmentation de la participation au transport pour les étudiants, puisque jusqu'avant, nous financions que les collégiens qui prenaient la carte imaginaire, et maintenant nous l'avons ouvert aux étudiants, et vous l'avez vu dans le cadre du budget, c'est pas loin de 17 000 € que nous redistribuons aux Méziérois pour participer. Donc quand on dit étudiants, c'est lycéens, au-delà, même apprentis. La participation au pass musique, c'est 50 € que nous donnons à chaque personne de moins de 18 ans qui font de la musique sur l'ensemble du territoire de GPSO, la création de notre propre police municipale depuis octobre, la remise en état des logements communaux et la création d'un logement d'urgence, la création de notre premier carnaval en 2023, le forum de l'emploi et de l'alternance, des élagages d'urgence suite aux différentes tempêtes et une augmentation accrue des dépôts sauvages. Mais Pierre-Yves, je sais que tu as une question sur le sujet. En évolution des recettes de fonctionnement, nous constatons sur l'atténuation de charges, donc les remboursements maladie, donc là c'est quelque chose qui est difficilement, donc à chaque fois on met à peu près la même somme, nous constatons 25 163,45 € de recettes, soit 4 836,55 € de moins que nous avions prévu. Pour les produits de service, donc la facturation cantine, le centre de loisirs, les concessions cimetières, nous constatons 462 609 € de recettes, soit plus 20 000 € de ce que nous avions prévu. Au niveau des impôts et taxes, nous constatons 3,9 millions
soit plus 45 000 de ce que nous avions prévu. À l'intérieur de cela, vous avez l'augmentation automatique des bases fiscales et des taux d'imposition, l'augmentation de la taxe sur les pylônes et le versement du fonds départemental des MTO, des droits de mutation, qui a été au-delà de ce que nous avions prévu. Mais vous le savez, en 2024, c'est là où nous allons prendre le plus cher. Sur les dotations et participations, donc les subventions de différents organismes et notamment les dotations de l'État, le montant constaté est de 526 552 € perçus, soit plus 75 852 € par rapport au prévisionnel. Il s'agit, suite à l'augmentation de l'impôt, d'une augmentation de la DGF, donc de ce que l'État nous verse en dotation globale de fonctionnement. Ce qu'il en découle également, c'est une légère augmentation de la dotation de la solidarité rurale, la DSR, participation des organismes au fonctionnement de France Service qui a aussi augmenté, et participation de la CAF pour le fonctionnement des services enfants-jeunesse. Vous le savez, nous avons des subventions de la CAF pour cela. Pour les autres produits de gestion, donc la location notamment les logements communaux, les différentes salles, le terrain de football, nous enregistrons sur ce CFU 2023 98 501 €, soit plus 18 000 de ce que nous avions prévu. Il s'agit là aussi du fait que nous n'ayons aucune vacance des logements, et puis une augmentation des tarifs des salles pour les extramuros. Et les extramuros, malgré l'augmentation, continuent de louer notre salle arc-en-ciel. Pour la suite, nous avons les produits exceptionnels. Donc c'est là notamment ces ventes de biens communaux. Donc nous avions prévu 0 et on a vendu 4 764 €. Il s'agit de la vente d'un véhicule diesel que nous avons remplacé par un véhicule électrique, et puis la cession de 2 terrains en bien vacants 100 mètres, mais vous l'avez vu dans les délibérations juste avant. Sur la reprise sur provision, 831 €, donc c'est la reprise sur provision, donc là c'est à la demande du Trésor public au vu de l'état des créances fournies. Et puis sur les travaux en régie, nous constatons une recette de 17 463 €, soit moins 14 036 € de ce que nous avions prévu. Il s'agit de travaux réalisés en interne, par les services techniques, par le changement d'éclairage pour économiser les énergies dans les écoles et la salle du Blanc-Soleil. Ce qui nous fait un total, sans reprise d'excédent, de prévu à 4,9 millions en recettes. Et en fait, nous avons reçu 5 051 000 €. Quand nous reprenons l'excédent de fonctionnement de N-1, 229 000, ce qui nous fait un total de 5 137 195. Vous avez le même camembert sur les recettes de fonctionnement, et là vous voyez que le 3/4 de nos recettes sont des impôts et des taxes, 77% exactement. Il en découle un résultat de fonctionnement 2023, chers collègues. Vous avez d'un côté les dépenses totales, 4 771 145 € 57, de l'autre côté les recettes totales, 5 51 450 € 69, ce qui nous donne un excédent d'exercice de 280 305 € 42, avec une reprise du résultat antérieur de 229 018, ce qui nous fait un résultat de clôture de l'exercice 2023 à 509 323 € 71. Chiffre à retenir puisque vous allez le revoir dans le cadre de l'élaboration du budget prévisionnel 2024. Au niveau des dépenses d'investissement, principale réalisation 2023, le petit jardin partagé au niveau de la maison des associations, l'achat de la première tranche du cabinet médical à pas loin de 800 000 € et la rénovation et l'isolation thermique de la toiture de l'école maternelle Le Petit Prince. Nous avons aussi, comme je l'ai dit, acheté un véhicule électrique en remplacement d'un véhicule diesel qui coûtait à la fois assez cher, qu'il fallait beaucoup rénover et puis qui était très polluant. Nous avons réalisé le parking à l'école de la Villeneuve et puis nous avons changé la lame intrusion de l'hôtel de ville. Ensuite, vous avez un tableau récapitulatif des investissements. Nous avons tout vu avec un peu de détail en commission finances. D'un côté, vous avez ce qu'on a dépensé en 2023 en investissement, donc 1 503 035 €. Et de l'autre côté, ce qui va être mis en reste à réaliser sur le budget 2024, donc on le met en CFU 2023 en reste à réaliser, mais ça apparaîtra de nouveau en budget 2024 en investissement et en dépenses, 1 355 881 € 61. Ce qui est important de dire pour ceux qui nous regardent, c'est qu'on voit aussi en dépenses une taxe d'aménagement que
que nous devons payer de 32 260 €, qui, pour ceux qui se posent la question, c'est le fait de l'annulation du permis de construire de la ferme de Mézerolle. Il faut payer malgré tout la taxe d'aménagement, et donc elle est de 32 260 €, même si, pour l'instant, nous n'y faisons rien. Au niveau des recettes non affectées, pour que vous le sachiez, donc l'amortissement des immobilisations, donc ça c'est une opération d'ordre, hein, c'est pas un impact budgétaire, 159 000. La FCTVA, donc c'est la TVA qu'on peut retoucher, en tout cas ce que le législateur dans son projet de loi de finances nous autorise à retoucher. En règle générale, c'est 16%. Il reste toujours un reste à charge que Bercy se garde de certains investissements, et c'est souvent des investissements d'il y a 2 ans. Donc on a retouché en 2023 36 249 €. L'excédent capitalisé, 256 000. L'intégration des biens vacants 100 mètres, donc on fait une opération entrée-sortie, 2014 €. Taxe d'aménagement, 4 959 €. Le dépôt et cautionnement reçu, 576. Et l'emprunt, 1 500 000 €. Au niveau des subventions, nous avons perçu en 2023 un total de 56 955,20 € de subventions. Donc vous avez d'un côté, pour l'espace France Service, 1 700 €. La bibliothèque, on a acheté un ordinateur portable, donc on a touché 535 €. Pour l'espace biodiversité, donc les petits jardins que nous avons devant la maison des associations, nous avons perçu 5 241 €. Pour le parking de la Villeneuve, nous avons perçu 13 478 € du département des Yvelines. Et nous avons touché 36 000 € de la DSIL, donc c'est une subvention de l'État pour la rénovation de la toiture Le Petit Prince. Et en reste à réaliser, donc en recettes que vous verrez aussi apparaître en 2024, nous ne les avons pas encore perçues, puisque vous savez que pour percevoir l'intégralité des subventions, il faut terminer les travaux, il faut payer l'intégralité des entreprises, donc lever toutes les réserves. Donc souvent, quand on démarre les travaux, pour certaines subventions, on en touche une partie, et seulement quand on a clôturé le dossier, on touche le reste des... Voilà. Donc on attend, pour l'étude Petite Ville de demain, 27 926 €, donc ventilé entre la région et le département. 850 000 € pour le cabinet médical, ventilé entre l'Agence régionale de santé, la région Île-de-France et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. On attend aussi une DSIL, donc encore une subvention d'État pour la rénovation de l'extension des locaux périscolaires de l'école de la Villeneuve, qui sont, là pour le coup, pas encore commencés, mais pour lequel la DSIL nous a déjà attribué la subvention, donc 126 900 €, et puis le reste à percevoir de la DSIL 2022, 54 000. Donc en reste à réaliser 2023, il faudra intégrer au budget 2024 en recettes d'investissement 1 058 826 €. Ce qui nous fait un résultat d'investissement, chers collègues. D'un côté, vous avez les dépenses, 1,5 million. De l'autre côté, les recettes, 2,35 millions, ce qui nous fait un résultat d'exercice 2023 en investissement de 532 244,71 €. Ajoutez à cela le résultat de l'année antérieure, 112 837 €, ce qui nous fait un résultat de clôture de l'exercice de 645 081,98 €. Une petite slide pour vous montrer les restes à réaliser 2023, donc en investissement, qui seront reportés sur le BP 2024. Les dépenses, d'un côté 1,3 million, les recettes 1,58 million, ce qui fait un solde négatif à intégrer au budget 2024 de moins 297 055,61 €. Et enfin, pour quasi terminer ce CFU, un petit encours de l'emprunt. Donc vous voyez qu'en 2022, on a emprunté 1,5 million, donc on a augmenté notre dette, mais nous avons amélioré notre capacité de désendettement avec l'amélioration des ratios, puisque malgré le fait que nous ayons emprunté 1,5 million, nous passons de 6 ans et 10 mois de capacité de désendettement à 5 ans et 11 mois. Un focus pour terminer sur l'épargne brute donc de CCFU 2023. Nous avons donc recettes réelles de fonctionnement hors produit de cession 5 029 223 €, en dépenses réelles 4,5 millions, en épargne de gestion 491 000, en intérêt de la dette 69 000, en épargne brute ou capacité d'autofinancement brute 422 000, remboursement du capital de la dette 142 851, ce qui nous donne une épargne nette de 279 797. Pour mémoire, en 2022, notre CAF brut était de 152 218, comparativement aux 422 000 que vous voyez. Y a-t-il des questions sur ce CFU ?
Madame Nold. Comme d'habitude. Déjà, je voudrais bien revenir sur les ratios, parce que, le ratio 10 s'est amélioré, mais il est de 94,34, et par rapport au budget primitif, vous envisagez qu'il revienne à 100,06. On verra, ça sera en fonction de ce que vous réaliserez, mais bon, les prédictions sont déjà à la hausse. Je pense que vous parlez du 7, pas du 10. Du 7, oui. D'accord. Du 7. Par contre, le 10, c'est pareil, l'épargne brute sur recettes réelles de fonctionnement, il doit être minimum de 7%, et il est à 5,67. Et ça, c'est un taux d'alerte, c'est le seul minimum de 7% qui conditionne la capacité de la mairie à équilibrer son budget. Ça, c'est le 8. Il n'est pas encore bon. Ça, c'est le 8. C'est le 10. Non, c'est le 8. Taux d'épargne brute. Donc c'est la 4 sur la recette de fonctionnement. C'est l'épargne brute sur la recette réelle de fonctionnement. Bah c'est ça, c'est le 8. Bah, j'ai pris mon... Ouais. Bon, en fait, c'est 5,67 et il devrait être à 7. Non, on est à 8,84. Ah bah si. Ah, on ne peut plus le projeter. Ah, on peut vous le remontrer. Il est à 8,84. Dans le CFU? Oui. C'est ça. 5,67, c'est les années de désendettement. Ah bon, j'ai fait une erreur alors. Ça arrive. Bah oui, ça arrive. Même au meilleur, vous voyez. Faut se mettre de la pommade de temps en temps. Bon, je vais boire un verre d'eau. Par contre, sur le CFU, en regardant les restes à réaliser et tout, il y a quelque chose qui m'a quand même... attendez, que je trouve mon papier. Donc vous êtes en investissement? Oui, en D'accord. investissement. En recette ou en dépense? Page 22. C'est en dépense. C'est en dépense. D'accord. Qu'est-ce qui vous chagrine? En fait, le reste à réaliser, il est que de 698 000 et des bricoles, alors qu'il devrait être de 713 400, ce qui reste à régler pour le cabinet médical. La moitié de l'enveloppe de construction. Là, ici. En fait, c'est 738 000 dépensés et on reste à réaliser 198 000. Non, puis à l'intérieur, il n'y a pas que ça, mais ça reste des restes à réaliser. Ça veut dire qu'il va y avoir un budget 2024 sur lequel, certainement, on a rajouté 1 000 euros ou 2 000 euros. Vous êtes bien d'accord que vous devez régler la moitié du cabinet médical? Oui, 1,4 million, donc ça fait... 713 400. Voilà. Donc on devrait retrouver ce montant en reste à réaliser. Bah non, on devrait le retrouver dans le budget 2024. Dans ce page 21 là, ou 22, dans le CFU, c'est ça qui détermine le reste à réaliser. Vous pouvez le projeter. Hein. Attendez, nous regardons. C'est page 22, très exactement. Ah, allez-y, prenez le micro d'à côté. La technique répond. Ouais. C'est que sur cette année, on a dépensé les frais de notaire. Il y a les 14 000 qui sont passés sur cette année, sur l'année 2023. Oui. Donc du coup, ça a diminué le reste à réaliser, puisqu'on ne peut pas mettre plus en reste à réaliser que la réalité de ce qu'il y a dans le compte. Et normalement, quand il y a des opérations d'équipement, vous avez mis 1 436 675 en global, qui représente la construction 1 426 800 plus l'étude 9 875. Et On en fait, parlait les de frais de l'opération notaire, que cabinet médical, là? ouais. Et les frais de notaire ne sont pas détaillés en opération d'équipement. Alors, je peux vous donner le détail de ce qu'il y a dans le cabinet médical. Oui. Donc, en 2023, vous aviez 9 875 euros d'études, Oui. 14 813,70 euros de frais de notaire Oui. et 713 400 pour la première partie de la VFA. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Mais si dans vous- le reste à réaliser, il devrait rester vraiment ce que vous reste à payer, 713 400. Non, vous ne pouvez laisser en reste à réaliser que ce qui vous reste dans les comptes. Donc il reste en réalité 698 000, c'est le maximum qui pouvait rester dans l'opération. C'est la raison pour laquelle dans le BP, on a rajouté 15 000 euros qui permettent de couvrir les frais de notaire qui ont été payés sur 2023. Je ne comprends pas, s'ils sont payés en 2023, ils ne peuvent pas être pris sur 2024. Non, en 2024, on vient compléter ce qui manque sur le reste à réaliser. Le reste à réaliser, vous ne pouvez pas mettre plus que ce qui a été inscrit au budget, en fait.
La comptabilité, c'est quand même une science relativement exacte, et ça devrait être bien détaillé pour qu'on puisse pointer pas des choux avec des carottes. Alors, c'est très détaillé, Madame Nold. D'accord, Non. je répète. Vous aviez 1 436 000 euros Oui. qui étaient ouverts. À partir du moment où on dépense 738 000, la différence, elle est de 698 000 et quelques. C'est le maximum qui peut être en reste à réaliser. Les 15 000 euros qui n'ont pas été prévus au budget 2023 ont été payés en 2023. Donc, c'est un manque sur le reste à réaliser qui est réinscrit en 2024. D'accord, mais bon, ça paraît pas clair. Parce qu'en fait, dans le CFU, ça devrait être hyper clair. C'est l'objet du CFU. Là, c'est ce que vous venez de dire d'ailleurs. Vous voulez projeter le tableau Une info enrichie. Pour moi, elle n'est pas projeter ce que enrichie parce qu'en fait, on ne peut pas voir ce qu'il y a. Là, c'est parce que j'avais les chiffres, Alors, parce que vous le avez fait CFU, une réunion. Le et que CFU, j'avais c'est les une chiffres présentation. exacts. Le CFU, c'est une présentation qui n'est pas de notre fait, d'accord. Non. C'est une nomenclature, vous le savez. Oui. Donc on remplit les cases là où il y a des cases en fait. Donc on ne peut pas détailler à ce degré-là puisque c'est pas prévu, c'est une opération. Vous savez que quand on est en opération, il n'y a pas de chapitre. Donc une opération, elle est globale. C'est la raison pour laquelle dans le CFU, ça reste global. Le détail qui est projeté là, que vous pouvez voir derrière moi, ça c'est un tableau de travail sur lequel vous avez le détail des sommes. Mais effectivement, vous ne l'aurez jamais dans le CFU. Le CFU, c'est par opération. Mais là, c'est page 22, c'est les dépenses d'investissement vues détaillées. Pour moi, elle n'est pas détaillée. Non, mais c'est la nomenclature. Ça, pour le coup, nous, on n'y peut rien. On peut Mais rien en fait, faire. on ne peut rien suivre, quoi. Faut s'adresser à l'État et lui demander de changer sa nomenclature. Mais on suit la nomenclature d'État. Parce que là, vous allez mettre. Enfin, vous êtes bien d'accord que les 15 000 de notaires, ils ont été déjà payés. Tout à fait. Et vous les reprenez quand même dans le PPI. Vous Bah le oui. reprenez. Tout à fait. On le rajoute puisque ça a manqué sur l'année 2023. Ah, d'accord. Puisque C'est tiré les- par les cheveux. Hein. Non, Bah, c'est comptable. C'est Non, non, comptable, non. ouais. Non, Bah, non, si. comptable, ça peut être très clair. Hein. Non, mais Je c'est très travaillais clair. Mais là-dedans tous les vous- jours, donc. Non, mais d'accord, mais et vous, en fait, vous- quelqu'un- vous l'avez dans la PPI. Donc, vous posez Quelqu'un une qui question. repasse derrière, qui ne connaît pas le dossier, Merci. qui repasse derrière, il ne peut même pas savoir ce qui reste à payer et ce qui reste effectivement à payer. Bah ça, après, il faut regarder le budget, parce que le CFU, c'est une présentation, une nomenclature. Mais le reste, c'est dans le budget. Et le budget, il est assez clair, il est à disposition de n'importe qui. Alors, je vous l'accorde, il est lourd, mais tout le monde a opération par opération. Vous avez tout reçu. Oui, mais par opération, c'est des globaux, donc on peut rien voir. Là, on pourra voir que quand on vous demandera le grand livre et qu'on vérifiera toutes les lignes des grands livres. Voilà. Mais là, en fait, on ne peut rien voir. C'est un peu aussi le principe d'une opération. Et, voilà. Et quand vous demanderez le grand livre, comme tous les ans, vous aurez ce que vous avez Oui, besoin de mais voir. ça sera bientôt temps, parce que tout sera voté. Donc ça ne sert à rien. Ah bah, après, à vous d'anticiper. Vous pouvez, depuis janvier, vous pouviez demander le grand livre. Ah bon? Parce que Bah. d'habitude, vous l'envoyez largement après l'arrêté des écritures. Hein. On vous l'a déjà demandé avant et on ne l'a jamais eu avant. Ok. Donc, Monsieur Pinchot. Oui, moi je voudrais juste avoir confirmation de 3 chiffres pour bien positionner le problème, parce qu'après il va y avoir le budget 2024 et je voudrais qu'on parte, s'il y a des comparaisons à faire, de situation à situation sur des choses sur lesquelles on est tous d'accord. Là, il s'agit des réalisations 2023. Oui. D'accord. Alors, j'ai noté qu'en fonctionnement, il y avait 4 771 145. Je laisse tomber les centimes. Hein, c'est ce que j'ai vu. En investissement, Attendez, répétez. 4 771 145. Ah, en dépenses. Attends, Oui, je parle des dépenses, oui. Oui, oui. Je Quatre- parle des... 4, C'est pour comparer les dépenses ouais, avec... 4 771 145. Voilà. On est d'accord. Et en investissement, alors j'hésite entre 2 chiffres, parce qu'il y a l'investissement qui a été fait, c'est-à-dire 1 503 036, Oui. et puis il y a les restes Ouais, les restes à réaliser qui vont à réapparaître réaliser, en opération de dépense. qu'on va peut-être retrouver donc en 2024, mais bon, alors, si Mais c'est... tu peux les retrouver à l'image du cabinet médical, mais modifiés dans la PPI. Par exemple, dans le D'accord. cabinet médical, on voit bien dans l'opération, on rajoute 15 000. Alors, je vais prendre la somme des deux. Peut-être que c'est ça, le résultat de l'activité investissement. Si je veux comparer au budget qu'on va nous présenter dans quelques instants, là, 2024, je voudrais Ouais. d'une année sur l'autre pouvoir comparer. Donc, est-ce que je dois ajouter
aux 1 503 000 et 1 355 000 de reste à réaliser, auquel cas on est en section investissement à 2 858 918. Et ça me permet, si j'ajoute fonctionnement, c'est mon troisième chiffre, si j'ajoute fonctionnement et investissement en 2023, donc j'hésite entre deux chiffres, soit 6 274 000 qui est sans les restes à réaliser, soit 7 630 000 avec les restes à réaliser. On est d'accord ? Non. 7 630 000. Non, parce que en fait, quand tu prends le BP, mais on va le voir après dans la présentation du BP, mais pour répondre à ta question à l'avance, quand tu prends le BP 2023 avec les deux DM, DM1 et DM2, en investissement, on était à 3 314 178. Là, ce n'est pas la somme de ce qui est en section d'investissement plus les restes à réaliser. Hein. C'est au-delà, là. Moi, si j'ajoute les deux, je tombe sur 2 858 918. Ouais, mais il ne faut peut-être pas additionner les deux, parce que dedans, par exemple, il y a les opérations d'ordre. Oui, mais bon. Bah oui. Mais enfin, elles ne sont pas d'une importance. Là, oui. on est dans les millions. Moi, ce que je voudrais, c'est... Regarde, dans l'opération d'ordre, tu as 142 000 qui est lié au remboursement du capital. Tu as 32 000 euros d'aménagement pour la taxe d'aménagement. Enfin, il y a un peu de somme, 17 000 euros pour les travaux en régie. Donc ça, il ne faudrait pas le prendre. Bah non. Donc, en fait, ce que je dis, là, 2 858 000, c'est trop fort. Non, c'est trop faible. Ah, c'est trop faible. Parce que tu ne les as pas mis dedans. D'accord. Ouais. Bah après, je ne sais pas ce qu'il a pris comme somme. Bon, d'accord. Donc, ça fait combien, ça, en gros hein, en fait, je ne comprends pas la question. En milliers d'euros. Non, mais ce n'est pas une question. C'est parce que nous venons de voir les réalisations 2023. Et nous allons voir dans quelques instants le budget 2024. Oui. Et, bon, je ne veux pas le cacher, hein, j'ai été frappé par l'augmentation... De l'investissement. Ah ben, l'augmentation globale, spectaculaire, y compris le fonctionnement. Bah parce alors, qu'on le passe, fonctionnement, il est pas on passe grand-chose. de 7 630 000 à 10 333 000. Non, pour moi, on passe... Ouais, parce Donc, que... Non, mais parce que voilà. tu cumules tout. Pour moi, on passe de... C'est pour ça que je pose les questions. On passe... Pour moi, on passe de 8,4 millions. Donc, si tu cumules fonctionnement et investissement, on passe de 8,4 millions à 10,3 millions. Mais ça, on va le voir après. Mais pourquoi ? Parce que cette année, on va être dans une année où on va investir beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de restes à réaliser en recettes et beaucoup de restes à réaliser en dépenses. Parce que le cabinet médical, il n'est pas finalisé et on l'inaugure en janvier 2025, donc il va bien être fait cette année. Il y a le projet Stade de la Conche, on commence à toucher les subventions, donc on va le faire en partie cette année. Il y a le périscolaire là-haut, on l'a bien vu, on l'avait mis cette année au budget. On ne l'a pas fait parce qu'on attendait des subventions, plus des autorisations, et on le fait cette année. Donc en fait, c'est repoussé. Il y a ce qui est inscrit et il y a ce qui est dépensé. Ça tombe, on va mettre 10 millions. Où est-ce qu'il est, ce chiffre de 8,4 millions là, dans un tableau Tu vas le voir après. Oui, mais... Au BP. Ce n'est pas au BP qui figure, là. C'est au CFU, là. Moi, je parle de ce qui est réalisé en 2023. Eh bien, de ce qui est réalisé, tu l'as. Moi, j'aboutis à 7 630 000 si je compte en plus les restes à réaliser. Je ne vois pas de... Si on s'en tient au document CFU. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui va être fait là. C'est les dépenses, hein. Je parle que de dépenses. Les recettes, c'est un peu spécial. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Je ne comprends pas. Moi, j'ai pris les chiffres dans les documents. Hein. Bon, mais enfin, je ne veux pas... de toute façon, il va y avoir le débat. Et... Ah oui, mais parce que aussi, toi, tu dois comparer du réalisé et du BP. Oui, alors on peut comparer de budget à budget. Je l'ai fait aussi. Ouais. La conclusion est à peu près la même. Oui, mais du coup, c'est normal. Atténuée, bien sûr. Oui. Mais elle est à peu près la même.
Oui, parce que ah, ouais, ça Parce y est. que moi, je te parle en BP. J'ai retrouvé les 8 millions 300 000. Voilà. Ben, ça, c'est en BP. Ça, c'est le budget. Prévisionnel. C'était le budget prévisionnel 2023. c'est Oui, mais on lourd. n'en est plus au budget prévisionnel 2023. Non, mais je suis on en d'accord. est aux réalisations. Mais en fait, c'est de l'ouverture de crédit. C'est comme tu vas me dire, par exemple, Oui. mais on n'est pas au budget 2024, mais tu vas me dire la même chose. Oui, mais on prévoit de dépenser. Mais en fait, on est obligé d'avoir un budget sincère. Donc, on a des recettes. J'ai une bêtise, on a 10 millions de recettes. On est obligé de prévoir 10 millions de dépenses, même si on ne les dépense pas. C'est comme ça, c'est la loi, on est obligé. Oui, d'accord. OK. Donc, en fait... Bon, donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, alors. Ah bah, Parce que je trouvais qu'on non. on était passé dans une dimension quand même très importante avec ce palier des 10 millions. 10 mais millions encore une de fois, c'est de budget l'investissement. global. En face, il y a des recettes. Alors que, j'espère, oui. Alors que, jusqu'à présent, on était plutôt entre 6 et 7, ou 7, voilà, Là, on est sur le CFU, donc on peut... dans les réalisations. Oui, on est sur le CFU, donc là, c'est... Donc ça fait un peu peur de passer d'une année où on est 7 630 000, ce qui est déjà une belle somme de réalisation, et on nous propose un budget à 10 333 000. Bon, ça fait quand même... je ne sais pas si... Oui, mais parce que, encore une fois, tu additionnes... Si M. Bruno Le Maire écoute en direct le Facebook, là... Mais il dira que les communes sont riches. Mais il va être... Oui, justement, il risque d'être fâché de voir qu'on a un taux de progression de plus de 35% du budget global, quoi. Voilà. Bon. Après, il faut toujours, et je le dis pour tout le monde, hein, c'est toujours regarder ce qu'on compare, parce qu'il faut comparer BP à BP, CA à CA, enfin... parce qu'il y a ce qui est prévu, il y a les crédits ouverts, il y a ce qu'on vote, ça reste un budget prévisionnel, et puis il y a ce qu'on dépense. Et là, on est sur un CA, c'est factuel, et le CFU, c'est ce qu'on a dépensé en 2023. Et on le voit bien, à chaque fois, on avait prévu plus, et on a dépensé moins. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est une mécanique. Enfin, je pense que je vous apprends rien, vous avez été élu majoritaire pendant 6 ans, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais poser une question, moi. Les restes à réaliser qui sont déterminés par le CFU, ils sont obligatoirement repris sur l'exercice suivant? Non? Non, on pourrait... bon, nous, on a tout repris quasiment, il me semble. Sauf la Non, il y a sécurité, peut-être des trucs qu'on n'a pas apparemment. repris. Il y a forcément des choses qui restent. Oui. L'argent, il faut Apparemment, pas le reste à réalité sur la sécurité, si je ne me suis pas trompée. Parce que bon... c'est qu'on peut garder que là, on a engagé. Oui. En fait, en fin 2023, enfin en début 2024, on acte le fait qu'on avait prévu tant pour telle ou telle opération. On a dépensé tant. Si on veut continuer dans cette voie, on met en reste à réaliser tant. En tout cas, le compte, il est comme ça. On avait prévu 1 million, on a dépensé que 200 000, on met 800 000 en reste à réaliser. Mais dans le cadre de l'élaboration du budget 2024, on peut très bien dire, les 800 000, on ne va pas les dépenser, et on les garde, on va les flécher ailleurs. Non, La oui, seule contrainte qu'on ait, c'est que si on a engagé des dépenses, les restes à réaliser qui ont été engagés en dépenses seront obligés d'être inscrits au budget 2024. D'accord. Voilà. D'accord. C'est bon, j'ai bien répondu techniquement? Bon. Ah bah... En regardant au plus près, pour arriver à se retrouver dans un bouilli-boulga comme ça, il faut déjà vraiment être dedans tous les jours. Et encore. Je pense qu'il doit y avoir des choses qui passent à l'as. Mais bon. Très bien. Il n'y a plus de questions? Bon, monsieur Padelou, je vous laisse la main, je sors de la salle. Bien, monsieur le maire étant sorti, je soumets au vote. Donc, qui est contre? Ah, on a une information. Allez-y, je vous écoute. Nous voulions faire un rappel au règlement, à savoir qu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature comptable M57 pour toutes les collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux délais s'imposent
à savoir l'allongement du délai d'étude des documents budgétaires pour les élus avant le vote du budget. En effet, les maires et les présidents d'intercommunalité sont désormais tenus de communiquer à tous les membres du Conseil le projet de budget et ses rapports correspondant 12 jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du budget primitif, alors qu'auparavant, il n'y avait que 5 jours d'imposer puisque nous sommes au-dessus du seuil de population de 3 500 habitants. L'application de ce nouveau délai est issue des articles suivants. Du grand 3 de l'article 106 de la loi NOTRe, qui indique le passage à la M57 par l'article L.5217-10-4 du CGCT, qui précise le nouveau délai. Sachez que nous ne participerons pas à ce vote. Très bien, c'est noté. On m'informe également qu'a priori, ça ne démarrerait que l'année prochaine, donc bon, c'est pris en compte en tout cas. Les documents auraient dû nous parvenir 12 jours avant. On les a reçus que le 26, donc on est 26 mars, donc on ne participe pas au vote à cause de ça. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'étudier toute la masse de documents qu'il y a qui changent. D'accord, c'est bien entendu. Comme je vous le dis, vous avez reçu les documents quand même. C'est vous qui décidez de ne pas prendre part au vote, bien que vous ayez reçu les documents. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir dans la salle. Je vous remercie. Point suivant. Affectation des résultats 2023. Comme indiqué dans le CFU voté précédemment, l'année comptable 2023 dégage des résultats de clôture positifs, tant en section de fonctionnement que d'investissement, même si ces derniers doivent couvrir partiellement une partie des restes à réaliser. Dans une logique de prudence comptable, il est proposé d'affecter en section de fonctionnement la totalité du résultat cumulé en fonctionnement ces dernières années et de prévoir leur affectation pour des opérations d'investissement par un simple virement de section. Le résultat d'investissement sera divisé en 2 parties, une pour couvrir les restes à réaliser et le solde pour les projets de l'année 2024. Vu l'avis de la commission finances du 20 mars, considérant qu'il convient d'affecter les résultats arrêtés au terme de l'exercice 2023 en tenant compte du besoin de financement de la section d'investissement, il est proposé aux membres du Conseil de l'affectation du résultat suivant. Affecter le résultat de fonctionnement, soit 509 323,71 € à la section de fonctionnement, et affecter le résultat d'investissement, soit 645 081,98 € à la section d'investissement, dont 297 055,11 € pour couverture des restes à réaliser. Des questions? Très bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Ah, mais dites-le. Donc, vous ne participez pas au vote? Ah, ok. Ensuite, mise à jour du plan pluriannuel d'investissement. Compte tenu des impératifs qui ont vu le jour au cours de l'année 2023, des besoins exprimés par les services et entités communales, ainsi que des nouveaux projets présentés en conseil depuis l'année dernière, il est présenté une actualisation du plan pluriannuel d'investissement. Le PPI est accompagné d'une notice détaillant les choix effectués en matière de dépenses d'investissement au regard des objectifs initiaux définis par la PPI. Vu l'avis de la commission finances du 20 mars 2024, où nous avons vu cette PPI, considérant qu'il convient de mettre à jour cette PPI de la mandature pour tenir compte des impératifs, besoins exprimés et des projets présentés et actés en conseil municipal, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la mise à jour de notre plan pluriannuel d'investissement pour la période 2024-2026, pièces annexes 6 et 7. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Alors, vous prenez part au vote ou pas? Non plus. Vous ne prenez pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Subventions aux associations. Je laisse la main à Monsieur Martin. Merci, monsieur le maire.
Compte tenu des impératifs qui ont vu le jour au cours de l'année comme chaque année, les associations mézéroises ont fait part de leur demande pour l'obtention d'une subvention. Après étude de leurs besoins respectifs et de leur situation financière, il est proposé de leur attribuer les montants indiqués ci-après au titre de l'année 2024. Il est à noter l'octroi d'une subvention de 300 € à l'amicale des pompiers d'Aubergenville, pompiers sur lesquels la commune a pu compter à plusieurs reprises ces derniers mois. L'augmentation de la subvention de 100 € pour l'Union nationale des combattants. L'augmentation de 3 000 € de la subvention à l'AJSLM pour l'aider à faire face à des difficultés financières. L'augmentation de la subvention allouée au tennis club d'Épône de 250 € du fait du nombre important de Mézérois accueillis à leur sein. La reconduction d'une subvention individuelle à l'athlète Clara Pavlovic pour la soutenir dans son parcours sportif. L'augmentation de 50 € de la subvention pour l'association des chasseurs afin de leur permettre d'augmenter leur matériel de sécurité. L'octroi d'une subvention exceptionnelle de 200 € à l'association Foot Serbie dans le cadre de la mise en place du jumelage de la commune avec la Serbie. Le montant des subventions ainsi allouées s'élève à 74 500 €. Considérant les besoins exprimés par chaque demandeur ou association et l'état de leur compte, il est proposé aux membres du Conseil, article unique, d'attribuer les subventions pour 2024 comme suit. AJSLM, 50 000 €. APEV, 500 €. Off-road cyclisme, 1 750 €. Tennis club Épône-Mézières, 1 750 €. Union nationale des combattants Épône-Mézières, 300 €. APE Les Tilleuls, 500 €. SP 82e division, 300 €. Épône-Mézières basket, 1 000 €. Club de loisirs Mézérois, 4 000 €. Les Amars, 9 300 €. Association Rencontre et Créativité, 200 €. Amicale du personnel, 3 000 €. Clara Pavlovic, 500 €. Association des chasseurs, 400 €. Les Souliers Roses, 500 €. Foot US Serbie, 200 €. Amicale des sapeurs-pompiers d'Aubergenville, 300 €. Merci, Monsieur Martin. Des questions sur cette délibération? Très bien. Vous la votez, là, celle-là? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie et je sais que les associations de Mézières-sur-Seine et d'ailleurs vous remercient également. Subvention pour le permis de conduire, instauration du dispositif. Le point 7, chers collègues, comme elle s'y était engagée lors de la campagne municipale de 2020, la majorité municipale de la commune de Mézières-sur-Seine souhaite accompagner les jeunes méziérois dans l'obtention du permis de conduire, afin de favoriser leur déplacement et ainsi leur permettre d'accéder à tout type de formation puis d'emploi. Le coût élevé pour suivre les cours de code puis de conduite nécessaires à l'obtention du permis reste en effet un frein pour nombre d'entre eux. La municipalité souhaite donc instaurer un dispositif qui sera complémentaire de l'aide déjà mise en place par la région Île-de-France et moins restrictive. Le dispositif ainsi proposé est le suivant. D'une part, une convention signée avec les auto-écoles partenaires définissant le socle minimum de la prestation et son coût, avec un maximum, et vous l'avez reçu en modification, ce n'est pas dans la note de synthèse, de 1 700 € TTC. Détermination par les élus d'un budget annuel alloué à ces subventions au budget primitif, que nous voterons après, pour avoir un certain nombre de permis à financer. Dépôt d'un dossier de subvention par les jeunes méziérois de moins de 25 ans à compter du 2 mai de chaque année. Acceptation des dossiers complets dans leur ordre chronologique d'arrivée. Prise en charge à hauteur de 1 700 € TTC versés à l'auto-école retenue. Arrêt des financements à épuisement de l'enveloppe budgétaire dédiée. Pour l'année 2024, il sera proposé une enveloppe de 17 000 € dédiée à ce dispositif correspondant au financement de 10 permis de conduire. Aussi, vu l'avis de la commission Affaires Générales, Services à la Population, Ressources Humaines, Qualité, Cadre de Vie, Sécurité, Communication et Cimetières du 20 mars 2024, considérant la volonté municipale d'instaurer un dispositif permettant un accompagnement financier des jeunes souhaitant passer leur permis de conduire, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le règlement de subvention relatif au permis de conduire, d'approuver la convention type de partenariat avec les auto-écoles adhérant au dispositif et dire que l'enveloppe financière dédiée à ce dispositif sera arrêtée annuellement lors du vote du budget primitif de la commune. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Oui, Monsieur Pinchot. Non, ce n'est pas une question, mais c'est juste une petite remarque sur une coquille que vous avez dû voir et qui a peut-être déjà été corrigée. Dans l'article 3 de la nouvelle version, il y a toujours 1 500 € au lieu de 1 700. Mais bon,
C'est vraiment du détail. Hein. Ah, moi, je l'ai pas. De la nouvelle version qui nous a été envoyée. Ah oui. Ah oui, oui, d'accord. Ok. On vérifiera. Dans l'article 3, les autres sont bons, mais... Ok. Merci de votre vigilance, Monsieur Pinchot. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je dis aux Méziéroises et aux Méziérois qui nous regardent, écrivez-nous pas tout de suite. Vous verrez apparaître sur le site internet lié à la délibération au vote du budget qu'il y aura des dossiers de candidature et vous l'avez mis, vous l'avez entendu, à partir du 2 mai. Donc le 2 mai, par contre, il faudra être prêt puisqu'on acceptera par ordre chronologique d'arrivée. Voilà. Une bonne nouvelle pour nos jeunes de 17 à 25 ans qui pourront passer le permis de conduire. Les dossiers complets. Et oui, les dossiers complets. Merci, M. Padelot. Point numéro 8, instauration de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour les agents communaux. Monsieur Padelot, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Le législateur a instauré en juin 2022 une prime exceptionnelle dite de pouvoir d'achat pour contrer l'inflation sur les salaires des agents de la fonction publique. Le décret d'application concernant la fonction publique territoriale a été signé en octobre 2023 et dispose de la possibilité pour les conseils municipaux d'instaurer cette prime au profit de ces agents avant le mois de juin 2024. Les représentants du personnel ont interrogé la municipalité sur l'instauration de cette prime pour notre commune lors de la réunion du Conseil social territorial du 12 décembre 2023. Le service des ressources humaines a donc calculé la simulation du coût de cette prime pour le budget communal. En effet, il semble pertinent de prendre en considération l'inflation quotidienne qui impacte chaque citoyen et de déployer au profit des agents communaux, notamment ceux ayant les plus faibles revenus, le moyen d'y faire face et de conserver un niveau de vie acceptable. Lors de l'arbitrage budgétaire pour l'exercice 2024, une enveloppe de 10 000 € a pu être réservée à cet effet, correspondant au tiers du maximum prévu par la loi. Cette proposition a été présentée aux représentants du personnel lors du CST du 11 mars dernier. Il est précisé qu'il a été fait la proposition d'adopter le même principe et les mêmes montants que pour les agents du CCAS. Il est à noter que le versement de cette prime concerne 47 agents sur 60 payes mensuelles, qui se répartissent comme le tableau que vous avez sous les yeux. Considérant la volonté municipale d'accompagner les agents communaux ayant les plus faibles salaires pour faire face à l'inflation, il est proposé aux membres du Conseil, article 1, d'instaurer la prime. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est instaurée au profit des agents communaux. Article 2, de définir les conditions pour en bénéficier. Pour en bénéficier, les agents publics doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: avoir été nommés ou recrutés par la commune à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023, avoir été employé et rémunéré par la commune au 30 juin 2023, avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. La rémunération brute mentionnée correspond à celle définie à l'article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, soit éléments soumis à la CSG avant abattement, traitement indiciaire brut, NBI, indemnité de résidence, SFT, régime indemnitaire IFSEP, IAT, IEMP, PSR, ISS, indemnité compensatrice de la CSG. Sont déduits de la rémunération brute les éléments suivants: de la rémunération versée au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le transfert de primes de points, la JPA, les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 dans la limite de 7 500 € sur la période d'un an, soit les IHTS, les heures complémentaires versées aux agents à temps non complet, les IFTS élections, les heures d'intervention pendant les astreintes. Article 3, acter le montant de la prime en fonction de la rémunération brute calculée selon les modalités ci-dessus. Le montant de ces primes sera de... Alors, pour les rémunérations inférieures à 23 700 €, la prime sera de 266 €, supérieure à 23 700 € de 233, supérieure à 27 300 de 200 €, supérieure à 29 160 de 166 €, supérieure à 30 840 € de 133 €, supérieur à 32 280 € de 116 € et supérieur à 33 600 et inférieur à 39 000 € de 100 €. Article 4, verser la prime. Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois au mois de mai 2024. Le montant de cette prime exceptionnelle pouvoir d'achat est proratisé en fonction du temps de travail et de la durée d'emploi sur la période de référence, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Enfin, article 5, formaliser la prime individuelle. L'autorité territoriale
territoriale fixera par arrêté la liste des agents concernés au regard des modalités d'attribution définies par le décret 2023-1006 et listées ci-dessus, les modalités de versement et le montant alloué à chacun en fonction de la rémunération brute des agents concernés sur la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Merci, Monsieur Padelou. Vous avez toujours des délibérations assez longues. Des questions? Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie au nom des agents de la commune. Point numéro 9, participation de la commune à la carte imaginaire pour l'année scolaire 2024-2025. Madame Éloiry, je vous laisse la parole. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Comme chaque année, il est proposé aux membres du Conseil que la commune prenne en charge une partie du coût de la carte de transport en commun imaginaire pour les collégiens, les lycéens et les étudiants fréquentant les établissements privés ou publics. Il est rappelé que la subvention tiers payant dispose de 4 possibilités de participation. Les années précédentes, le Conseil avait opté pour la 3e option, c'est-à-dire une prise en charge d'un montant fixe identique pour tous sur le forfait uniquement. Donc, il est proposé de maintenir la participation de la commune pour l'année scolaire 2024-2025 avec une subvention d'un montant fixe à 105 € par titulaire. Pour information, 167 familles ont bénéficié de cette participation en 2023 pour un coût de prise en charge total pour la commune de 17 535 €. Considérant que la possession d'une carte de transport imaginaire est un préalable incontournable et nécessaire pour tout étudiant méziérois dès son entrée au collège, considérant à ce titre que la municipalité entend poursuivre son accompagnement aux familles méziéroises en prenant à sa charge une partie du coût de cet abonnement annuel, il est donc proposé aux membres du Conseil d'acter des modalités de participation communale aux abonnements imaginaires des élèves et étudiants méziérois dès leur entrée au collège pour l'année scolaire 2024-2025, avec une adhésion au choix numéro 3 du contrat avec la SAS Commu-Titre, soit une prise en charge du prix du forfait à hauteur de 105 € par titulaire d'une carte imaginaire. Merci, Madame Éloiry. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 10, plan de formation des agents communaux 2024. Chers collègues, le plan de formation pour l'année 2024 a été élaboré, comme les 2 années précédentes, en tenant compte des besoins et souhaits des agents et des responsables de service lors des entretiens annuels au terme de l'année 2023. Validé par le comité social territorial dans sa séance du 11 mars dernier, le plan de formation regroupe 4 rubriques distinctes. La formation liée à la sécurité, qui concerne le code du travail, les formations obligatoires pour le déroulement de la carrière, donc ce qui est statutaire, les formations sur demande de la hiérarchie, amélioration des compétences et des savoirs, et enfin les formations sur demande des agents soumis à la validation de sa hiérarchie. Conformément à la loi du 19 février 2007, le plan de formation annuel ou plan de développement des compétences doit être approuvé par le conseil municipal. Vu l'avis favorable du comité social territorial en date du 11 mars 2024, vu l'avis de la commission affaires générales du 20 mars 2024, considérant qu'il est de la responsabilité de tout employeur d'assurer la formation de ses salariés, considérant que la formation des agents communaux est un préalable nécessaire afin de garantir la qualité du service rendu aux administrés, considérant que le plan de formation 2024 a été élaboré en tenant compte aussi bien des nécessités de service que des attentes des agents et de leurs responsables hiérarchiques, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le plan de formation dit plan de développement des compétences des agents communaux 2024. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 11, vote des taux d'imposition 2024. Après étude des recettes et des dépenses envisagées pour l'année 2024, mais également du résultat de l'année précédente, la majorité souhaite maintenir les taux d'imposition pour l'année 2024. En effet, les objectifs recherchés en 2023 ont été atteints, et l'augmentation nationale des bases laisse supposer une augmentation des recettes pour l'année. Cependant, de grandes inconnues demeurent en matière d'inflation et de décisions nationales pouvant impacter les exercices futurs. En responsabilité, il est donc proposé une maîtrise des dépenses de fonctionnement sans impact sur la fiscalité locale, c'est-à-dire un maintien des taux. Vu l'avis de la commission finances du 20 mars 2024, considérant le besoin de financement du budget général et les orientations actées lors du débat d'orientation budgétaire, il est proposé aux membres du Conseil de fixer les taux d'imposition 2024 de la commune comme suit. Taxe d'habitation, 12,15%, taxe foncière bâtie, 38,25%, taxe foncière non bâtie, 66,31%. Des questions? Oui, Monsieur Pinchot. Oui, alors une remarque qui suit les chiffres que je souhaitais avoir en référence. Là, on nous parle d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Les réalisations en fonctionnement, donc on l'a vu, c'est 4 771 145 en 2023. Et là, le budget 2024 nous propose 5 539 575, soit une augmentation de minimum 768 000 euros, 16%. Donc, je redis mon inquiétude sur... là, on ne parle pas d'investissement, hein, il ne s'agit pas du cabinet médical, hein, il s'agit du fonctionnement. Et en fonctionnement, on fait quand même un bond de plus de 16%. Donc, voilà. C'est un commentaire de la phrase. Alors, pour vous répondre, qui est un commentaire, mais qui mérite malgré tout réponse, c'est qu'encore une fois, vous comparez BP et CA. Vous dites, on a dépensé 4,7 millions, ce qui est vrai, et on prévoit de dépenser 5,5 millions. Mais ce qu'il faut dire, monsieur Pinchot, c'est qu'on prévoyait de dépenser 5,2 millions, alors qu'on a dépensé que 4,7 millions. Et donc, on prévoit de dépenser 5,5 millions. Et j'espère que nous dépenserons 4,7 millions ou 4,8 millions. Enfin, voilà. C'est ça, ce qu'il faut dire. C'est qu'il y a vraiment le BP, le prévisionnel, les crédits ouverts, parce qu'on a les recettes en face. Et encore une fois, notre budget doit être équilibré, comme une association. On a 5 millions de recettes, on doit mettre 5 millions de dépenses. Après, à nous de ne pas tout dépenser. Ou de dépenser ce qu'on... Voilà. Donc si vous devez comparer les deux chiffres, vos 16% du coup sont faux. Si vous devez comparer les deux chiffres, c'est les 5,2 millions et quelques et les 5,5 millions. Il y a une augmentation liée, comme on l'a dit, à l'augmentation des bases. Mais dans le même temps, comme on le disait, on est certain de rien. On n'est pas à l'abri, et on l'a vu, on a pris 3 augmentations du SMIC, 3 augmentations du salaire des agents. Ça reste des décisions du gouvernement qui sont inhérentes à toute décision ici au sein du Conseil. Ben, on n'est pas à l'abri que, encore cette année, on nous remette une augmentation du SMIC. À chaque fois, ben, c'est des recettes, c'est des dépenses en plus pour la commune alors qu'on n'a rien demandé. Voilà. J'y étais extrêmement favorable en 2020, puisque c'est vrai que les agents n'ont pas été augmentés depuis 2009. Le SMIC n'a pas été augmenté non plus très souvent. Mais là, ça commence à peser un peu. Donc voilà, j'espère que ça va se calmer jusqu'à 2026. J'espère. Quelque chose par rapport aux taux. Là, vous maintenez les taux d'imposition, mais vous savez que les bases nationales vont augmenter. 3,9, oui. Ouais, ben pourquoi vous diminuez pas la part communale pour équilibrer les impôts au moins des habitants? Bah parce que ça a été un... Ça serait bien, hein. Non, mais ça a été de longues discussions, on peut toujours. Ceci étant, vous l'avez vu et vous l'avez dit aussi dans le CFU, les ratios sont bien, grâce à notre choix difficile et aux maîtrises des coûts de fonctionnement. On a amélioré nos ratios, on a été capable d'investir dans l'avenir et on n'a pas dégradé la commune. Il suffit qu'on décide collectivement pour les 3,9 points, ça fait 1 point de taxe foncière à peu près. Ce serait toujours ça de gagner. Je suis d'accord. Sauf qu'on va dégrader nos ratios. Il suffit de 1 ou 2 décisions du gouvernement en fin d'année 2025. Le budget, alors c'est peut-être ce que vous voulez, hein, mais le budget, il sera... Non, moi, je veux rien du tout. Mais... On termine l'année avec 0. Et là, vous me direz, bah, vous avez mal géré. Alors c'est peut-être ce que vous voulez, être en capacité de me dire ça. Là, peut-être ça vous gêne de ne pas pouvoir le dire. Mais aujourd'hui, les 3,9, ça serait irresponsable de dire à chaque personne, on va vous rendre, ça fait l'équivalent de 15 euros par personne, par foyer. Enfin, eux, les habitants, ce qu'ils veulent, c'est du service. Ils veulent que la commune investisse. Je le vois dans les écoles. Enfin, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Que la commune continue à investir, continue à évoluer et ne subisse pas. Non, mais quand ils arrivent avec leur taxe foncière, là, ils grincent un peu des dents quand même. Ok, bah si. Et par contre, vous aviez annoncé en 2022 une facture d'électricité de 540 000. Et en fait, là, je vois qu'en fait, en réel, elle était que 289 000. Donc, à un moment, vous aviez... 400, j'avais dit 400 000. Ah et bon. on a eu 300 000. Ouais. Mais parce qu'on a eu un bouclier qu'on n'aura pas cette année. Grâce au SUY. On verra à ce moment-là. On verra. Je vérifie. Mais encore une fois, alors c'est beaucoup d'argent. C'est 100 000 euros. Vous avez vu l'augmentation, elle est énorme.
on n'y peut rien. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre au Moyen-Orient. Enfin, on subit tout ça. On ne sait pas de quoi demain est fait non plus. On est encore à l'abri de rien et j'espère que tout se passera bien pour nous tous ainsi que pour l'Europe et pour le reste du monde. Mais je pense qu'il faut faire très attention véritablement à ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, on propose, il y a des communes encore, j'ai vu là dans leur budget, ils augmentent encore les impôts cette année. Voilà, donc on maintient, on n'augmente rien, et on va, avec les services, et j'ai encore fait passer une note de service pas plus tard que la semaine dernière, en disant attention, le budget va être voté, mais il faut innover, continuer à avoir un service de qualité, mais essayer de générer des économies. Donc voilà, on fait très attention aux dépenses de fonctionnement. Sur ces votes de taux, d'autres questions? Bien, je mets aux voix. Qui est contre de maintenir les taux? Qui s'abstient? Madame Nold, les trois, avec Nelly? Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Vote à l'unanimité, je vous remercie. Le budget primitif 2024, chers collègues, donc petite présentation. C'est bon, la régie, c'est bon, vous l'avez? Parfait. Alors, on rappelle que un petit contexte économique tendu, avec une évolution mesurée des dépenses, 1,1% sur les charges à caractère général, c'est ce que nous avions dit dans le cadre du débat d'intention budgétaire, donc nous souhaitons maintenir cette évolution, et 3,6% d'augmentation sur les charges de personnel, donc le chapitre 12, qui est le résultat d'impact des décisions gouvernementales, revalorisation de la valeur du point, l'attribution de 5 points d'indice depuis le janvier, et puis la prime pouvoir d'achat. Voilà. Et on peut rajouter aussi, on ne l'a pas écrit dans cette slide, mais aussi l'augmentation du SMIC. Continuer à soutenir les acteurs sociaux et associatifs. Nous l'avons vu, nous l'avons voté, je vous en remercie. Nous augmentons un peu les subventions aux associations, puisque comme nous, et notamment celle qui en a eu le plus besoin ce soir, ils sont soumis à de l'inflation, aussi bien en ressources humaines pour celles qui ont des salariés qu'en dépenses de fonctionnement, parce qu'eux aussi, parfois, ils achètent des choses, comme nous, du quotidien, et ils ont demandé un coup de main supplémentaire. Je rappelle que aussi ces associations font vivre Mézières quasiment tous les jours de la semaine, même week-end compris, de septembre à juillet, pour les 7 à 77 ans. Augmenter, donc le cadre de l'élaboration du budget 2024 a aussi été fait pour augmenter l'attractivité de notre commune et améliorer le cadre de vie pour qu'on ait des habitants qui aient envie de venir vivre à Mézières-sur-Seine. Que ce soit un vrai choix de dire je veux aller à Mézières-sur-Seine. L'équilibre du budget 2024, donc vous avez d'un côté la section de fonctionnement, 5,5 millions en recettes, et donc forcément de l'autre côté 5,5 millions en dépenses. Et en section d'investissement, là pour le coup ça reprend les restes à réaliser, 4 793 000 € en dépenses, et donc 4 793 000 € en recettes. Vous avez une vue d'ensemble sur les budgets prévisionnels. Donc là, à ne pas comparer au CA ou au CFU maintenant, parce qu'il n'y a plus de... Voilà, maintenant c'est des CFU. Et donc en 2023, nous avions en fonctionnement 5 100 000. En 2024, nous aurons 5 500 000. En investissement, nous avions au BP 3 300 000, et là nous aurions 4 700 000. T'es pas d'accord, Pierre-Yves? Oui, c'est bien pour ça que je prenais mes précautions, parce que ces chiffres-là, moi, je ne sais pas d'où ils sortent. En tout cas, pas des documents qui ont été remis. Mais non, parce que toi, c'est le CFU. Ça, c'est le BP. Oui, mais alors, si à chaque fois qu'il y a un nouveau document, les mêmes notions changent de montant, ça va être très dur de suivre l'opération. Non, parce qu'en fait, quand tu reprends... Moi, je sors d'un document où le chapitre fonctionnement, c'est 4 771 145. Ça, c'est ce qu'on a dépensé. Et là, je vois 5 137 195. La différence, c'est quoi? Ben, en fait, la différence, c'est que l'année dernière, au BP 2023, nous avions inscrit au budget 5 100 000. Et cette année, nous inscrivons au budget 5 500 000.
Toi, les 4,7 millions que tu sors, c'est le CFU, donc c'est ce qu'on a dépensé réellement. Il y a le budget prévisionnel et il y a la dépense. D'accord. Donc on compare de budget à budget. Exactement. OK. Donc on fait fi des réalisations, du réel, des réalisations. C'est quand même un peu embêtant quand on fait un budget de ne pas repartir du réel, c'est-à-dire des réalisations. Et ça donne des évolutions qui, en fait, sont basées, ne veulent rien dire. Parce que le budget, comme il vient d'être rappelé, n'a pas été réalisé. Heureusement qu'on n'a pas... c'est un peu le but, c'est de générer... c'est de générer un excédent de fonctionnement. Si on ne génère pas d'excédent, donc si on ne fait pas à la fin de l'année, là on a fait 280 000, cumulé ça fait 500 000. Si on ne génère pas ça, on ne peut plus investir. Donc on vote un prévisionnel, parce qu'on a des recettes prévisionnelles, et en face on met des dépenses prévisionnelles. Si on a toutes les recettes, et cette année c'est ce qui a été le cas, on a eu toutes les recettes, le but c'est d'essayer de générer des économies pour avoir un excédent. Parce que si on dépense tout, ça reste du prévisionnel. Je doute qu'on génère ou qu'on encourage à générer des économies si on gonfle un budget. C'est ça qui me fait un peu peur. Un budget, c'est des autorisations de paiement. Donc c'est un matelas qu'on s'octroie. Après, tu pourrais dire la même chose. Tu pourrais dire, pour empêcher de dépenser, on réduit, on n'est pas honnête sur les recettes qu'on va percevoir. Là, on est honnête. On dit, on va percevoir 5,5 millions. Donc forcément, on dépense, on est obligé de mettre 5,5 millions. Après, à nous de tout faire pour ne pas les dépenser. Mais ça, c'est... c'est comme ça. Vous avez été élu pendant 6 ans, vous avez toujours fait comme ça. Et ça fait 4 ans là qu'on est élu, on fait toujours comme ça. Je crois que jamais on a vu donc un passage d'une année sur l'autre avec un tel pourcentage d'augmentation. Franchement. Là, le passage, on le voit même à travers ces chiffres. 22% d'augmentation. Non, mais parce que je pense que c'est certainement pas toutes les villes qui ont 22% d'augmentation de leur budget. Parce que quand tu additionnes, en fait, ce qu'il faut encore une fois, pour ceux qui nous regardent, parce que c'est important que tout le monde sache, il y a le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est les impôts des gens qui rentrent. On l'a vu à 75%, c'est les impôts. Et puis après, il y a les dépenses. Les dépenses, c'est les ressources humaines à 50%. Et après, c'est l'essence, et les fluides, etc., la cantine et tout. Donc ça, c'est le fonctionnement. Sorti de ça, on a un résultat. Ce résultat, quand on le cumule sur les plusieurs années, avec l'emprunt, avec les subventions, avec les projets, on a l'investissement. Et donc, tu ne peux pas te dire... donc là, quand on regarde l'évolution du fonctionnement, il est de 7%. Tu dis que c'est énorme, mais c'est l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, elle est de 7%. Donc, c'est l'inflation. Ce que tu peux dire qui est énorme, c'est l'augmentation de l'investissement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait inscrit une grosse somme en 2023 en investissement. On n'en a dépensé que la moitié. Donc, le reste est en reste à réaliser. Et les projets se sont glissés. Mais du coup, l'argent est là. Et les recettes sont là, avec les subventions. Vous avez vu, le cabinet médical, 850 000, on les a mis en reste à réaliser. Donc ça veut... voilà, ça gonfle le budget. Les subventions, vous ne les avez pas perçues encore. Donc, non, parce qu'il faut acheter. Ils sont que à réaliser. Donc on verra ce que... Voilà, les subventions, c'est comme quand on fait des travaux. Pour toucher les subventions quand on fait les travaux, il faut finir les travaux, payer les entreprises, il faut tout terminer. Et c'est pareil sur le cabinet médical. Les subventionneurs, avant de nous donner l'argent, ils attendent qu'on ait la clé et qu'on ait versé l'intégralité de l'argent. Et vous le savez, la clé, on l'a fin du mois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, comme vous avez fait un emprunt d'1,5 million, pourquoi vous n'avez pas payé le cabinet médical en totalité, puisque vous aviez le prêt en contrepartie? Pourquoi vous ne l'avez pas payé en une seule fois? Parce que c'est une VFA et qu'il faut... En fait, la VFA, on l'achète... On est passé une fois chez le notaire, où on a donné 50% pour le réserver, et on paye les autres 50% une fois qu'on a les clés. D'accord. Du coup, je continue. Sur la section de fonctionnement, donc les dépenses, on a une stabilisation des coûts de l'énergie
avec une maîtrise des coûts de la téléphonie, vu qu'il y a un petit investissement à côté pour réduire un peu nos coûts de téléphonie. Voilà. On a une baisse de la participation au CIRE. On a un impact sur la masse salariale sur les mesures gouvernementales, mais vous l'avez vu, c'est 3,6% d'augmentation sur le chapitre 12, et qui correspond à 50% de nos dépenses de fonctionnement. Et une augmentation de la charge des intérêts due au nouvel emprunt de l'année dernière. Donc là, vous avez les chiffres. En charge à caractère général, en montant 2024, on sera à 1,4 million. En charge de personnel à 2,6 millions. En autre charge de gestion, 567 000. Charge financière, 99 000. Voilà. Après, c'est les opérations d'ordre, l'amortissement, 200 000. Et virement de section d'investissement, 509 323,71 €. Pour 2024, il est noté que, en fonctionnement, nous prévoyons, et nous l'avons voté, l'aide au permis de conduire pour les jeunes. Nous renouvelons, puisque nous l'avions dit que nous le faisons une fois tous les 2 ans, le BAFA à 1 € pour les jeunes méziérois. Nous renouvelons, nous l'avons voté aussi, la participation à 105 € pour les transports de nos étudiants. Et puis la participation au pass musique. En 2024, c'est aussi la participation à la protection sociale des agents. Le plan de formation ambitieux que vous avez voté. La continuation des lagages d'urgence, et on a mis en fonctionnement, vous l'avez vu, une belle augmentation, puisqu'il y a beaucoup d'élagages à faire qui n'ont pas été faits depuis plusieurs années. La maîtrise des coûts de téléphonie avec le changement de la technologie. Et puis la gestion des dépôts sauvages et verbalisation que nous souhaitons accentuer. Enfin, il a eu lieu, c'est le carnaval sur le thème des Jeux Olympiques. C'est la signature de notre jumelage. C'est la fête de la musique qui sera réitérée, la fête communale comme tous les ans, et puis notre fameuse brocante. Au niveau des recettes, il est prévu une revalorisation automatique des bases fiscales par l'administration fiscale, donc les 3,9. La baisse des droits de mutation à titre onéreux reversés par le département. Donc là, on a une forte baisse. L'augmentation de la participation de l'État à l'établissement France Service, ce qui nous fait en recettes, vente de produits 448 000, impôts et taxes 3,9 millions, dotation, subvention et participation 498 000, autres produits de gestion courante 86 000, atténuation de charges 25 000, opération d'ordre, donc c'est les travaux en régie, nous mettons 20 000, et le résultat de l'année N-1, donc le résultat cumulé, 509 000. En section d'investissement, focus sur les principales dépenses d'investissement de 2024, où c'est une année où j'espère, je touche du bois, que tout se concrétise. Donc forcément, c'est une grosse année d'investissement qui a glissé les années précédentes. Donc c'est la maison médicale. C'est le parking. Nous souhaitons refaire le parking du marché, ainsi que la signalétique dans toute la commune pour flécher les commerces de centre-ville, les écoles, enfin tout ce qui est établissement public. 800 000 € pour le stade de la Conche. Changement de chaudière à l'annexe de l'école des Tilleuls. 420 000 € pour les préfabriqués pour créer du périscolaire à l'école de la Villeneuve. La création de la bibliothèque d'objets à la salle arc-en-ciel, 20 000 €. La végétalisation de la cour annexe des Tilleuls, 150 000 €. Et puis la mise en sécurité de la falaise des Ligneux, 106 580 € en reste à réaliser. Sur les principales recettes 2024, proposons d'inscrire au budget. Pour le stade de la Conche, 104 082 € de l'Agence nationale du sport, 117 000 € de la DETR, donc c'est l'État, 17 472 € la FNADT, je ne sais plus ce que c'est la Fédération nationale de... Fonds national d'aide au développement territorial. Merci. 89 810 € du fonds vert pour la rénovation thermique de l'école. Une décile qui est en cours d'instruction de 112 206 € pour la rénovation thermique de l'école. Dossier en cours d'instruction, en cours d'élaboration, pour la végétalisation de l'annexe des Tilleuls. Aussi en cours d'instruction pour l'équipement de police municipale, 307 000 €. Et inscrite pour le stade de la Conche et la rénovation des bâtiments, un contrat Yvelines Plus à 559 625 €. Oula, désolé pour ceux qui nous écoutent. Enfin, les mouvements en 2024, en ce qui concerne l'emprunt. Donc, capital restant dû au 1er janvier 2024,
2 522 971 euros 21. Capital restant dû au 31 décembre 2024, 2 300 000, ce qui nous fait un capital à payer en investissement en 2024 de 202 429 euros et un intérêt à payer en 2024, là en fonctionnement, à 100 039,22 euros. Y a-t-il des questions sur ce budget? Je crois que tout a été posé déjà. Je sais que vous allez voter contre. Non, mais moi je suis quand même surpris par l'amplitude d'une année sur l'autre qui a été donnée à ce budget 2024. Je suis un peu inquiet parce que... C'est l'investissement. Oui, c'est l'investissement, certes, mais le fonctionnement aussi augmente. 7%. 4 millions, non, plus 16. 16 par rapport au réalisé, ça fera 16%. Oui, mais tu peux... 16%. Il faudrait que tu compares le réalisé 2023 au réalisé 2024. Oui, mais... On ne l'a pas. Je voudrais qu'on garde quand même un contact avec la réalité, parce qu'en passant comme ça, en voltant de budget en budget, on finit par perdre un peu le contact avec les réalités. Et là, on passe quand même d'un montant de 7 630 000 à 10 300 000. Fonctionnement et investissement cumulé. Fonctionnement et investissement cumulé. Bon. C'est quand même surprenant, je dirais, dans cette période qui est difficile pour tout le monde et où, encore une fois, les pouvoirs publics appellent les départements, les régions et les communes à faire des économies. Bon, moi, c'est une présentation qui m'inquiète un peu. C'est pour ça que je ne la voterai pas. Je ne voterai pas contre non plus, mais je m'abstiendrai. Et j'irai mettre un cierge à Saint-Nicolas pour que l'année se passe bien et qu'on fasse un score réel qui soit bien en dessous du budget. J'espère aussi. Et donc, voilà, mais je pense que là, on a atteint maintenant des zones qui commencent à être un petit peu dangereuses. 10 millions d'euros. Voilà, on a franchi un seuil. Bon. Très bien. Merci. Je mets aux voix ce budget primitif 2024. Qui est contre? Ah, pardon. Parce qu'on n'a pas reçu les documents 12 jours comme c'est prévu par les textes. Donc, voilà. Alors, comme je pense on a dû vous le dire, c'est prévu par les textes, mais pas cette année, vu que nous sommes en année test, c'est prévu l'année prochaine. Et en plus, ce que je trouve pas honnête, c'est que nous avons fait une commission finance qui n'est pas obligatoire pour faire de la pédagogie avec tout le monde, pour répondre à vos questions. Et là, vous me dites, on est au courant de rien, on sent pas les documents. C'est facile. Ah, c'est vrai qu'il y a une caméra, ça change. Mais Non. Je vous ai l'année réclamé... prochaine, je ne ferai pas de commission finance, je vais gagner une soirée, je vous le dis. Quand vous avez fait une commission finance, je vous ai demandé les documents, les présentations que vous faites, vous me les avez refusées. Vous nous avez donné les chiffres, on aurait cru que ça faisait un train à prendre, donc impossible de noter quoi que ce soit. Là, on avait des documents à l'appel avec plein d'autres documents par rapport à toutes les délibérations du conseil municipal. On les a reçus exactement 7 jours avant le conseil, en comptant le week-end de Pâques. Donc, ça fait un peu juste pour regarder tout ça. Voilà. Très bien. Bien. Du coup, vous ne prenez pas part au vote. Qui est contre? Oui, j'avais compris. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Pinchot. Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Cession des parcelles D912 et D817. Madame Drouet, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, tout le monde. En effet, par délibération en septembre dernier, comme vous vous en souvenez, le conseil municipal a approuvé le déclassement de l'ancienne centre communale de la Fontaine Saint-Nicolas pour permettre la régularisation d'une cession inachevée entre la commune et les anciens propriétaires du 125 rue Nationale. Comme indiqué lors de cette séance, le service des domaines a ensuite été saisi et a rendu son avis le 11 mars dernier, estimant que les 19 mètres carrés des 2 parcelles dont la cession est à finaliser représentent une valeur vénale de 475 €. Il appartient donc désormais au Conseil d'approuver la cession des parcelles D817 et D912 au profit des propriétaires du 125 rue Nationale.
Considérant que les parcelles D912 et D817 ont fait l'objet de promesses de cession non finalisées depuis près de 20 ans de la part de la commune au profit des propriétaires du 125 rue Nationale, que la propriété au 125 rue Nationale est déjà clôturée sur ces parcelles et qu'il convient de régulariser la situation au profit de ces propriétaires privés. Il est proposé donc ce soir au Conseil d'approuver la cession de ces 2 parcelles au profit des époux Charles et de préciser que les frais de notaire et autres frais seront à leur charge. Merci Madame Drouet. Des questions sur cette délibération? Très bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je pense que les époux Charles seront contents de cette issue et je remercie les services et particulièrement notre DGS qui a œuvré, puisque c'était un sujet qui datait de longue date. Point 14, avis sur la demande d'autorisation environnementale de Aropa. Madame Drouet, c'est encore à vous. Oui. La direction territoriale de Paris du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe-Seine, que l'on appelle Aropa Port Paris, a présenté une demande d'autorisation environnementale en vue du renouvellement de son autorisation de dragage et de gestion des sédiments sur l'ensemble des ports qu'il exploite pour la période 2024-2034. La commune de Mézières est comprise dans ce périmètre et l'enquête se déroulera du 2 avril au 7 mai 2024. Le conseil municipal est appelé à émettre un avis sur le projet sous forme de délibération. Il est donc proposé ce soir d'émettre un avis favorable pour cette autorisation. Très bien. Des questions sur cette demande d'autorisation? Donc je mets aux voix cet avis favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Question orale. Monsieur Pinchot, vous m'avez envoyé une question. Je vous laisse la poser. Et j'essaierai d'y répondre. Oui, ma question concerne les dépôts sauvages et le traitement d'ailleurs des ordures d'une manière générale qui, je trouve, n'est pas totalement satisfaisant. Nous avons eu, c'est un thème d'actualité puisque nous avons eu le 18 mars la journée mondiale du recyclage des déchets. Donc on en a abondamment parlé dans les médias. Mais on constate que il y a de plus en plus de déchets, de dépôts sauvages sur la voie publique. Alors, je sais que la municipalité n'est pas restée inactive et qu'il y a eu quelques mesures qui ont été évoquées. Alors, je ne sais pas justement quel a été leur effet effectif, mais on avait évoqué que pour limiter les dépôts sauvages, des sanctions financières et nous avons doté le maire à cet effet de pouvoirs particuliers. Bon, encore une fois, on n'a pas eu de bilan sur l'efficacité de ces mesures. On reste très discret sur le coût des enlèvements des déchets sauvages, qui représentent pourtant, on l'a évoqué là, puisqu'il est question d'augmenter, si j'ai bien compris, le budget qui serait consacré à cette activité qu'on souhaiterait tous supprimer ou éviter. Et donc, au-delà des actions de prévention, donc présence policière, les caméras, les appareils photo et les sanctions que je viens d'évoquer, je trouve que la démarche qui est collectivement, et là j'élargis le problème, ce n'est pas seulement les municipalités qui sont concernées, mais il faudrait promouvoir un dispositif qui encourage en particulier les professionnels, parce que les plus gros dépôts sont quand même des dépôts malheureusement de professionnels indélicats, mais qui pourrait concerner également un dispositif qui pourrait concerner également les particuliers, pour qu'ils viennent de manière préférentielle en déchetterie déposer leurs déchets, qu'ils aient un avantage à venir. Parce qu'au Rassemblement national, nous sommes plus enclins aux mesures d'incitation et de récompense des bons gestes qu'aux mesures exclusivement coercitives. Alors, pour le traitement des déchets des professionnels du bâtiment, qui sont, paraît-il, assez concernés, et sont des déchets dont le ramassage est très coûteux, et il est prévu, je crois, dans les devis, une refacturation éventuellement au client si le professionnel supporte un coût d'apporter ces gravats
dans une déchetterie. Mais c'est vrai que ça coûte fort cher et que la tentation est forte pour les professionnels de se passer de ces décharges officielles. Et ce sont les municipalités qui supportent au final le nettoyage, et ce sont les maires qui sont responsables de la propreté de leur territoire. Et il me semble qu'ils devraient saisir le législateur pour qu'on propose un véritable service public de l'accueil, du traitement des déchets et de leur recyclage. Je pense que la gratuité d'accès aux déchetteries serait peut-être préférable au nettoyage a posteriori des dépôts sauvages. En tout cas, une comparative des coûts devrait être faite. Et on pourrait mettre même en place un système de récompense par points à chaque passage, y compris pour les particuliers, avec pour les entreprises une labellisation des entreprises respectueuses de l'environnement. Une entreprise qui déposerait régulièrement ses déchets professionnels en déchetterie se verrait labellisée en quelque sorte, il mettrait ça sur son papier en tête et comme ça on ferait appel préférentiellement, donc ça permettrait de se démarquer de la concurrence. D'autre part, les volumes importants qui seraient collectés, si tout le monde utilisait les déchetteries, permettraient d'étudier l'industrialisation au meilleur coût du retraitement des déchets. On en parle de plus en plus, mais on nous dit parfois qu'on manque de volume pour industrialiser le processus de retraitement et de recyclage des déchets. Donc là, ça serait résolu. Et pour les particuliers, il en va de même. Alors, il y a longtemps que je n'ai pas amené quelque chose en déchetterie. Les déchetteries de GPSO, mais à l'époque où je l'ai fait, ils filtraient les entrées, ils demandaient une carte de résident, ils étaient très pointilleux sur le contenu des déchets rapportés. Qu'est-ce que vous ramenez? Montrez-moi. Bon, voilà, très suspicieux. Bref, on a l'impression qu'on fait tout pour décourager l'habitant qui fait l'effort d'apporter ses déchets. Et bon, on fait l'effort parce que tout le monde n'a pas une camionnette. Et quand on fait ça avec son véhicule, évidemment, on risque de l'abîmer ou de le détériorer. Voilà. Donc, il faudrait vraiment repenser l'esprit de ce service public pour que les municipalités n'aient pas ces coûts d'enlèvement des dépôts sauvages à supporter. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Alors, merci Monsieur Pinchot pour votre question, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Les idées nationales du Rassemblement national ne sont ce qu'elles sont, qu'on les partage ou non, elles n'ont à mon sens rien à faire ici. Par ailleurs, en effet, nous avons acté en conseil municipal un montant forfaitaire de base pour les dépôts sauvages sur lesquels nous pouvons remonter le propriétaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Sachez qu'il y a encore peu, nous avons facturé ce montant de 500 € à quelqu'un qui nous a mis un dépôt sauvage. Ça fonctionne, le titre de recette est passé. Sensible à l'environnement, même si je suis d'accord avec vous, nous n'en avons pas les compétences et que notre communauté urbaine a une politique loin de celle du Rassemblement national. Nous subissons une recrudescence de dépôts sauvages, d'où le fait que nous avons inscrit au budget plus de dépenses sur ce chapitre. D'abord pour répondre à votre interpellation, je pense que d'abord et je le dis aux Mézirois qui nous regardent, qui emploient des entreprises et qui paient des frais de gestion des déchets, devraient systématiquement imposer d'en recevoir la facture ou le récépissé. On est trop laxiste, même nous, les collectivités, on est trop laxiste et on devrait imposer à l'artisan ou à l'entreprise qui vient travailler chez nous, il nous facture des déchets, il doit nous prouver qu'il a bien déposé les déchets dans une déchetterie adaptée. Enfin, au-delà de se placer en législateur, que nous ne sommes pas, sachez que notre commune est la plus active possible dans les ramassages des dépôts sauvages, parfois même en régie. Et je remercie les agents. En un chiffre simple, pour notre commune, sans remonter trop loin, donc sur 3 ans, et sans prendre en compte nos frais de ressources humaines, les dépôts sauvages nous ont coûté 13 359,19 €. Voilà, Monsieur Pinchot.
Avant de clôturer, on me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas de questions posées sur le live. Je vous rappelle que nous vous attendons nombreux et je remercie les élus qui sont mobilisés le samedi 6 avril à 6h pour le départ des 100 km de la diagonale des Yvelines, rue Maurice Fricoté. Vous y êtes entre 5h et 5h30. Mais ceux qui n'y sont pas, vous pouvez venir à 6h. Le mercredi 16 avril, journée d'information collective des 3 armées, terre, mer, air, de 10h à 16h, salle arc-en-ciel. Donc une journée co-organisée avec la Maison France Service pour le recrutement dans les 3 armées. J'ai le plaisir aussi de vous dire que j'accompagne nos aînés à Paris le 23 avril prochain. Et enfin, je vous attends nombreux au concert Opium Midod dès 21h le vendredi 26 avril. C'est un style pop-rock. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de venir signer pour les... Voilà. Et quand vous avez pouvoir, il faut signer aussi. On fait passer. Ah ouais, je crois qu'ils signent pas, eux, ils n'ont pas voté.